Aujourd'hui, nous continuons notre série sur l'histoire du catholicisme en Russie, et nous allons cette fois-ci nous tourner vers le 19e siècle, vers notre époque, et nous allons évoquer surtout la vie de la princesse Elisabeth Volkonskaya, que l'on peut considérer comme étant l'une des pionnières du renouveau catholique russe. La princesse Elisabeth Grigorievna Volkonskaya est née à Rome le 19 octobre 1838 dans la grande famille princière des Volkonsky. Elle était la fille du prince Grigori Petrovitch Volkonsky et de Maria Alexandrovna, fille du comte Alexandre Christoforovitch von Beckendorf. La princesse va passer une grande partie de son enfance à Rome, où son père faisait partie notamment de la mission diplomatique russe auprès du Saint-Siège. Dans son enfance, la princesse Elisabeth était très pieuse, très religieuse, et elle était très proche de sa tante, la princesse Zinaïda Volkonskaya, qui elle-même s'était convertie au catholicisme. Toujours dans son enfance, elle était notamment réputée pour son intelligence, on la considérait comme étant une enfant surdouée, et c'est ce qui va se vérifier plus tard dans sa vie, puisqu'elle va écrire un certain nombre d'ouvrages extrêmement importants, comme nous allons le voir. En 1859, la princesse va épouser à Genève, en Suisse, son cousin, le prince Mikhail Sergeyevitch Volkonsky, qui était lui-même le fils du décembriste Sergei Volkonsky. Le prince Mikhail ayant été amnistié en 1856, la princesse Elisabeth peut donc repartir en Russie, s'installer à Saint-Pétersbourg avec son mari. Là, elle y reçoit dans sa maison de nombreuses grandes figures intellectuelles du 19e siècle, telles que Fyodor Tyutchev, Yakov Polonsky, Alexis Tolstoï ou encore Apollon Maïkov. Et tout en étant une mère de famille extrêmement active et très dévouée, la princesse étudiait constamment le grec, le latin et surtout la patristique. Et elle va se lancer notamment dans une vaste étude comparative entre les écrits des pères de l'Église, dans les textes originaux, grecs et latins, qu'elle va comparer avec différentes versions en langue russe. Alors que la princesse est encore à cette époque officiellement une russe orthodoxe, elle va conclure peu à peu, en lisant les textes des pères de l'Église, elle va conclure à la vérité indéniable de la primauté du siège apostolique romain et de ses doctrines. Et elle va surtout constater que beaucoup de traductions russes des pères de l'Église, qui étaient en cours à l'époque, comportaient de nombreuses distorsions de langage sur ces points précis. Des distorsions qui semblaient chercher à dissimuler justement la vraie doctrine des pères de l'Église concernant justement les questions relatives à la papauté. À côté de ça, la princesse a une vie sociale extrêmement riche. Elle crée notamment de nombreuses œuvres de charité, en particulier la Société caritative de Saint-Pétersbourg, qu'elle va présider depuis sa création en 1868 jusqu'à sa mort, et dont l'esprit s'apparente beaucoup à celui de l'Action sociale catholique. En 1887, la princesse va compiler l'ensemble de ses travaux et de ses recherches sur la question de la papauté et de l'Église dans un ouvrage nommé justement « Sur l'Église ». Cet ouvrage sera publié à Berlin en langue russe sous le propre nom de la princesse, ce qui était tout à fait audacieux à cette époque où il n'était pas forcément très bien vu, surtout pour une princesse de son rang, de se revendiquer comme étant catholique, ne serait-ce qu'à demi-mot en prenant la défense explicitement des positions catholiques sur la papauté. Ce livre, qui est totalement méconnu de nos jours et qui ne semble malheureusement jamais avoir été traduit ni en allemand, ni en français, ni en anglais, a causé un véritable coup de tonnerre dans la hiérarchie de l'Église russe. Et à ce sujet, l'un des fils de la princesse, le prince Serge Mikhailovitch, qui lui-même s'était converti au catholicisme par sa mère, va écrire plus tard dans ses mémoires un témoignage tout à fait intéressant. Je cite: « Même si l'indignation restait formelle, les esprits en Russie avaient été grandement secoués par le livre de ma mère. Ils s'étaient retrouvés devant un adversaire inattendu, incapable de répondre aux preuves sincères et logiques, et n'osant toutefois pas livrer d'attaque. Ce fut une véritable tourmente. L'archiprêtre Lebedev déclara au sujet du livre: « Ce livre a pour auteur une quinzaine de jésuites. Seul le nom de la princesse fut utilisé. » Fin de citation. Donc on peut voir, avec le témoignage du prince Serge, que le livre de la princesse Volkonskaya a causé vraiment beaucoup d'embarras dans la hiérarchie russe. D'une part, il s'agissait d'une princesse de haut rang, donc il était difficile de l'attaquer ouvertement. En plus de ça, chercher à lui répondre sur justement tous les points qu'elle avait soulevés, non seulement sur la papauté, mais aussi sur les problèmes évidents de la traduction russe
des textes des pères de l'Église, eh bien la hiérarchie russe avait très peur évidemment de répondre, puisque ça aurait pu en fait générer un effet inverse et causer de l'intérêt au contraire pour le catholicisme chez un nombre assez considérable de personnes, puisque encore une fois, il s'agissait d'un livre publié pas par n'importe qui, mais par une princesse issue d'une des familles les plus illustres de la noblesse russe, et donc la princesse aussi avait une grande influence, ou en tout cas une notoriété qui était à même effectivement d'influencer positivement beaucoup de Russes vers le catholicisme. Comme nous l'avons vu dans un précédent épisode, dans l'introduction de cette série, à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, comme vous le savez, l'Église russe était tombée sous la coupe du pouvoir politique russe, avec la mise en place notamment du fameux Saint-Synode, à la tête de laquelle le tsar va mettre en place justement ce procureur général qu'on va aussi appeler l'œil du tsar, et qui deviendra de facto le chef de l'Église russe. Et à cette époque, à l'époque de l'empereur Alexandre III, eh bien le procureur général du Saint-Synode, c'était le très influent conseiller de l'empereur, à savoir Constantin Petrovitch Pobiedonotsev, dont nous avons déjà parlé, et celui-ci déclara justement, au sujet de ce livre, que la princesse Volkonskaya était désormais devenue, je cite, la femme la plus dangereuse de Russie. Et il n'avait pas tort. Dangereuse en tout cas pour l'église schismatique russe. Et naturellement, le livre fut interdit en Russie, et un large cercle d'académiques, réunis autour de l'archiprêtre Lebedev et du professeur Katansky, publièrent une série de publications destinées à critiquer et à réfuter les arguments théologiques de la princesse Volkonskaya, l'accusant également de, je cite, de manque de patriotisme et de sympathie polonaise. Il est à noter qu'en 1898, l'excellente princesse va rédiger également une réponse à ses universitaires sous la forme d'un livre, d'un deuxième livre qui va s'appeler « Tradition de l'Église et de la littérature théologique russe, comparaison critique ». Ce livre ne fut toutefois publié qu'après sa mort, justement par son fils Sergueï. Il faut également savoir que dès 1887, c'est-à-dire à la date de la publication de son premier livre, la princesse avait secrètement réuni autour d'elle un groupe de catholiques russes à Saint-Pétersbourg. Il faut savoir également qu'avant la loi de tolérance religieuse de 1905, mise en place par le tsar Nicolas II, il était interdit à tout membre de l'Église russe de se déclarer catholique, sous peine d'exil, notamment en Sibérie, sous peine de confiscation des biens et même sous peine de négation de tout droit futur de propriété. Et les peines pouvaient aller jusqu'au défrocage et à l'emprisonnement pour le clergé russe qui se déclarerait catholique. Toutefois, il semble que le rang princier et le poids politique de la famille Volkonsky a pu protéger justement la princesse des vexations qu'a pu connaître par exemple à la même époque le père Nicolas Tolstoï, qui lui était prêtre et donc l'histoire était quand même différente pour lui. Et en effet, nous verrons dans un prochain épisode l'histoire tout à fait héroïque du père Nicolas Tolstoï. Il faut savoir pour l'instant que ce dernier était issu lui aussi d'une grande famille d'aristocrates de Saint-Pétersbourg. Il va d'ailleurs croiser le chemin de la princesse Volkonskaya ainsi que du grand philosophe Vladimir Soloviev, sur lequel nous ferons également un épisode. La princesse Elisabeth s'est éteinte le 15 février 1897 après avoir contracté une pneumonie. Ses funérailles sont conduites à Saint-Pétersbourg, dans l'église catholique latine Sainte Catherine d'Alexandrie, et les funérailles donc ont été officiées par le père Lagrange, qui était le curé de cette paroisse catholique latine, et elle demeure aujourd'hui dans le cimetière familial de Kaila-Joa, près de Tallinn, en Estonie. Et voici donc l'histoire de la princesse Elisabeth Volkonskaya, dont il faut honorer la mémoire, dans la mesure où elle a effectivement contribué par sa position, par son influence, par son intelligence, à la conversion de beaucoup de catholiques russes. Vu sa position, elle a pu se permettre, elle a eu le courage du moins, de prendre des positions catholiques, de se convertir au catholicisme et d'en affronter effectivement les conséquences. Grâce peut-être à sa position, elle n'en a pas subi elle-même de graves conséquences sur le plan de sa situation financière, familiale, etc. Mais comme on va le voir dans des prochains épisodes, évidemment, la situation a été beaucoup plus dure pour beaucoup d'autres convertis, notamment des prêtres tels que le père Nicolas Tolstoï, dont nous allons étudier l'histoire dans un prochain épisode. D'ici là, je vous dis que Dieu vous garde, passez une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de cette série. Salut!